Alors qu'il venait d'enregistrer un chiffre d'affaires record de 9,4 milliards de dollars en 2023, le canal de Suez a vu ses revenus diminuer de 50% au cours des 5 premiers mois de cette année. Les escarmouches se poursuivant le long de la route sous tension de la mer Rouge. Le canal est meilleur que les routes alternatives comme le Cap de Bonne-Espérance car elle est beaucoup plus courte, moins chère et plus rapide pour atteindre l'Europe. On peut le comparer à la nouvelle route Inde-Dubaï. Toutefois, les compagnies maritimes préfèrent emprunter la route la plus longue car les coûts d'assurance pour la sécurité et les risques sont bien moindres. Lieu stratégique qui représente environ un dixième du commerce international, le canal de Suez recueille environ 8% des recettes totales de l'Égypte en devises fortes. Mais les perturbations en cours menacent d'aggraver la situation de l'économie égyptienne, confrontée à l'une des pires crises qu'elle ait connues depuis des décennies. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un pourcentage important, cela réduit le revenu global de l'Égypte en devises fortes. L'Égypte a besoin de chaque dollar pour importer ses produits stratégiques et rembourser ses dettes étrangères en augmentation. Les autorités du canal de Suez ont fait des pieds et des mains pour satisfaire leurs clients en leur offrant diverses incitations financières. Toutefois, certains craignent que l'impact ne soit préjudiciable à long terme. Si le conflit se prolonge et que les compagnies maritimes parviennent à adopter d'autres itinéraires, elles risquent de ne pas revenir au canal de Suez à une fréquence élevée après la fin du conflit. Elles pourraient craindre que les perturbations ne se répètent car il s'agit d'une région instable. Et c'est pour ces raisons que les experts appellent le gouvernement à adopter d'autres mesures pour atténuer l'impact économique des perturbations géopolitiques sur l'économie de l'Égypte. L'économie égyptienne est flexible et ne dépend pas d'une seule source. L'accent doit être mis sur les exportations car elles constituent la source de revenus la plus importante, sont plus durables et peuvent couvrir les pertes d'autres sources. Cela ne peut se faire qu'en encourageant les IDE, en augmentant la production manufacturière et agricole. Pendant ce temps, le gouvernement égyptien fait pression pour un cessez-le-feu à Gaza afin de réduire les tensions dans la région et de permettre aux activités maritimes de reprendre pleinement dans la mer Rouge et le long du canal de Suez.